Merci, Père. Je me retourne vers le Cameroun. Alors, je disais, quand je suis arrivé au Cameroun, il y avait un très grand serpent. Et ce serpent, et ce serpent avait encerclé tout le Cameroun. Donc, son but, c'était d'avaler tout ce qui se levait, qui pouvait faire du bien au Cameroun. Le serpent l'a avalait. Tout ce qui pouvait se lever, qui pouvait faire du bien au Cameroun, le serpent avalait. Et le Seigneur m'a ramené que sur ça aujourd'hui, il me dit, découpe-moi ce serpent et embrasse-le par le feu, brûle ça. Quand je finis de découper, j'ai mis le feu dessus. Le serpent là a pris feu. Ce serpent a pris feu. Et en ce moment, j'étais en train de prier pour tous les manifestants, en demandant à Dieu de renforcer tous les manifestants, de renforcer tous les enfants qui se lèvent pour réclamer leurs droits, de mettre la main puissante, que la main puissante de Dieu soit sur eux. Je priais enfin que tous ceux qui se manifestent au Cameroun, que l'ennemi, je déclare, qu'il soit invisible aux yeux des ennemis au nom de Jésus. Tous ceux qui sont innocents, qui ne sont pas partis, et que tous les ennemis du Cameroun qui se faufilent pour entrer dans la manifestation, car le Seigneur m'a montré. Gongo, il y a des gens que tu as formés et tu as nourris depuis. Oui, tu les as nourris depuis. Et dans la manifestation, ils sont dedans. Ils sont dedans. Vous allez les sortir, ils sont dedans. Vous allez les faire entrer dans la manifestation. Je m'adresse à Ngongo, je m'adresse à Tangaji. Et d'ailleurs, on m'a montré une maison où à Tangaji, j'étais étonné. Je vous ai dit pourquoi hier. Atangaji ne veut pas libérer le pouvoir parce qu'il veut construire, il veut acheter toutes les terres du Cameroun. D'après lui, toutes les terres du Cameroun doivent l'appartenir. Oh non, un homme qui a un gros ventre comme ça là, ton ventre est gros. Mais seulement, quand je priais pour le peuple était très renforcé. Le peuple était renforcé fort. Et le Seigneur m'a dit de dire au peuple camerounais, vous devez prendre un programme. On va regarder quelque chose. Je vois des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Le serpent là qui encerclait le Cameroun. Vous savez ce que j'ai fait? Lui aussi, comme il a été cramé. Vous savez qui c'est ce serpent? Ce serpent représente le gouvernement de Paul Biya. Même si tu étais qui avec ce serpent-là, tu ne pouvais pas gouverner au Cameroun. Même si tu avais quel pouvoir, tu ne pouvais même pas te lever au milieu des Camerounais. Les Camerounais sont devenus ennemis entre eux-mêmes. C'est le démon de la corruption qui a été arrosé par le gouvernement de Paul Biya. Est-ce que vous comprenez même qui est Paul Biya? Lorsque Dieu vous parle, quelqu'un, la fille de Paul Biya est venue vous dire que mon père était avant ami de la famille de Letty. Est-ce que vous comprenez qui sont? C'est les 12 riches de ce monde, non? Vous pensez qu'ils sont simples? Les 12 riches de ce monde-là représentent les 12 tribus d'Israël. Connaissez-vous? C'est un bloc qui est écrit depuis les royaumes des eaux. Personne ne doit être au-dessus d'eux dans ce monde-là. Donc, il fallait récupérer leur pouvoir pour que quelqu'un puisse les dépasser. La Banque mondiale les appartient. C'est eux qui décident où on doit donner le crédit. C'est eux qui restent jusqu'à ils fabriquent les vaccins. Ils demandent qu'on envoie en Afrique. C'est eux, toutes les familles de Letty, là, tous vos présidents francs-maçons, ils partent se présenter, ils partent s'agenouiller devant eux. Un jour, je prie jusqu'à j'arrive, j'entends Letty, je ne savais pas ce que c'est. Je suis allé taper sur Internet pour comprendre ce que c'est. Je priais pour les finances de ce monde. Je voulais récupérer les finances pour remettre au peuple de Dieu. Le Seigneur me dit, voilà les gens qui ont les caisses mondiales. Je vois leur nom. Personne ne peut être au-dessus de c'est eux qui décident, c'est eux qui tracent. Oui. Brenda Bia vous dit beaucoup de choses, mais vous ne savez pas être spirituel pour comprendre Brenda Bia. Vous pensez qu'elle est folle? Elle n'est pas folle.
Elle vous dit beaucoup de choses. Mais comme vous êtes en chair, vous croyez qu'elle parle seulement parce qu'il faut parler. Vous comprenez? Elle vous dit beaucoup de choses. Elle ne vous a pas dit, pensez-vous comment Paul Biya, étant ami à une famille de Léchi, comment qui pouvait le renverser? Si ce n'est pas Dieu. Faites vos médias comme vous voulez. Paul Biya a la main longue. La main de Paul Biya est très longue. La main de Sassou Nguesso est très longue. C'est vous qui voyez ça comme ça, comme si vous pensez que c'est un combat de la journée. Ce n'est pas un combat de la journée. C'est un combat du ciel. Et c'est un combat en esprit. Attends, le peuple camerounais, vous savez que les prières que j'ai, moi, je vais laisser ma prière. Si elle vient me voir pour dire que maman délivre, moi, je vais la délivrer. Moi, vous croyez que quelqu'un est en train de manger l'argent de la franc-maçonnerie, il mange l'argent de ses pères, l'argent du sang. Moi, je viens prier pour elle. Pourquoi? Vous pensez que je fais la comédie, moi? Je prie pour elle. Pourquoi? C'est elle qui est venue me voir pour me dire que maman délivre-moi. Vous connaissez le travail que j'ai depuis le matin. Quand je viens vous sortir des révélations là, vous pensez que je me lève le matin, les révélations viennent comme ça. Depuis 9 heures, je suis en prière jusqu'à ce que je sorte de chez moi. Je me lève comme ça vient tout ça? Non. Depuis 9 heures, je suis en prière. Je finis tel pays, j'entends tel pays. Je finis tel pays, j'entends tel pays. Je finis l'autre pays, j'entends l'autre. Je finis. Et puis, je vais venir perdre mon temps pour Brenda Biel. Les gens ont mangé l'argent. Vous voyez là où elle dort? On paye l'hôtel 3 millions par mois, par jour. On paye l'hôtel 3 millions par jour. Ils n'ont pas confisqué le Cameroun. Le Cameroun est libre. Ils n'ont pas confisqué le Cameroun. Ils avaient confisqué. Pour l'instant, le Cameroun est libre. Laissez-moi, je vous parle. Le Cameroun est libre actuellement. C'est la guerre physique. Spirituellement, c'est traité. Et moi, je vais venir faire la comédie là. Je vais prier pour prendre Ambia. Prions pour prendre. Je ne suis pas vos faux pasteurs qui font la comédie pour vous tromper. Je ne suis pas les gens qui cherchent à avoir les vues. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez le nombre de personnes que j'ai sur TikTok. Je ne connais pas s'il y a. Je ne sais même. Il n'y a pas ce que vous appelez ça quoi? Je ne sais même pas si un TikTok a déjà donné 1 euro à quelqu'un. Je vous parle. Vous voyez le nombre d'abonnés que j'ai sur TikTok? Je ne sais même pas si TikTok a donné 1 euro à quelqu'un. Je ne connais pas. Donc, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour faire des choses, pour attirer les... Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Je dis ce que j'ai à dire, je pars. Le Cameroun est libre et ça ne sera plus... Attendez. Attendez, on entre au mois de novembre, non? C'est le carnage dans la vie. Ça va faire un semblant de calme, mais ça va les soulever par où ils ne s'y attendent pas. La vidéo que j'ai faite hier, là, c'est parti. Les policiers ont vu la vidéo. Les gendarmes ont vu la vidéo. Les hommes en tenue ont vu la vidéo. Et tous les hommes en tenue, là, qui j'ai dit là, ils savent que la femme s'y dit la vérité. Il n'y a personne qui me suit plus que les hommes en tenue. Il n'y a personne qui me suit plus que les hommes en tenue. J'étais en train de proposer, si vous êtes d'accord avec moi, les hommes en tenue là, qu'ils ont décidé de ne pas entrer dans le règne là, et on me les radier là. On pouvait créer quelque chose, ils viennent s'inscrire là-bas. Si on peut les donner leur salaire par mois. Si vous êtes d'accord, on les paye, au moins le temps. Vous rendez compte, ils souffrent comme ça pour que leur femme mange à la maison. Non pas. Ces hommes en tenue qui sont vrais. Si nous voulons les sauver, il faut que nous fassions des choses claires. Leurs femmes n'ont pas à manger. Leurs femmes n'ont pas à manger. Si vous êtes d'accord, je vais prier. C'est venu devant moi, mais il faut que j'aille prier. Parce que comme tout à l'heure, avant de me connecter, ça venait devant moi. Qu'on peut les venir en aide. Côte d'Ivoire, Cameroun, qui sont en guerre. Les hommes en tenue, quand on les oblige, ça peut s'étendre partout. Quand on les oblige de faire du mal, de rire les gens, afin de voir à manger.
Nous mettons une cagnotte pour eux. Nous mettons une cagnotte tous les fins du mois. Si leur salaire était commis aux 150 000 ou 200, on les envoie. Ils vivent avec en attendant que la guerre finisse. Parce qu'ils sont comme ça, sinon on ne les paye pas de salaire. J'ai vu. On a dit que si vous n'obéissez pas, on ne vous paye pas votre salaire. Et le salaire là même, c'est combien? Tout ce qu'ils organisent, c'est pour vous maintenir dans la précarité, dans la souffrance, dans le maintien, pour vous tenir en captivité. Vous comprenez? Pour vous maintenir dans la captivité. Et si nous voulons, on les donne les miettes pour le sang du peuple. Si nous voulons, peuple africain, levons-nous, sauvons nos nations. Dieu, là, il crée l'homme. Il lui donne la sagesse. Peu importe la prière que nous faisons. Moi, écoutez, je ne sais pas le genre de Dieu que les gens prient pour venir dire qu'on reste comme ça, tout tombe. On reste ici, tout tombe. Tout ne tombe pas. Quand tu pries, Dieu te donne les stratégies. Il te montre, voilà la stratégie que je vais utiliser pour arriver à mes fins. Dieu est un Dieu stratège. Voilà mes enfants qui sont en train de dire que nous sommes partants de maman de soutenir ces hommes en Dieu, ces hommes en tenue. Laissez-moi maintenant prier. Si Dieu, je m'en vais prier, Dieu vient et me dit que oui. Demain, je vous confirmerai que, allons-y. Je vais me renseigner comment il faut faire pour mettre cette cagnotte. Et cette cagnotte sera publiquement devant vous. Je vais me renseigner. Les hommes en tenue là qui sont en difficulté, nous allons lancer l'assaut. Tous les hommes en tenue qui n'ont pas leur salaire, qui nous attestent, qui souffrent. Lorsque nous vérifions, nous voyons qu'ils n'ont pas leur salaire. Nous les virons le salaire. Nous les virons le salaire. Oui, c'est combien? Parfois, vous voyez comme ça, à cause de 200 000, à cause de 100 000, 150 000, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé, nous sommes en tenue. Voilà pourquoi on les torture comme ça, on les malmène. On les fait souffrir. Vous savez, un jour, j'étais devant mon écran. Moi, je voyais, ils étaient en train de défiler. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, je ne pouvais pas expliquer. Je voyais les femmes et les enfants qui deviennent veuves. Ils meurent en guerre. Mais on abandonne les femmes veuves en tenue. Les hommes, les enfants veuves en tenue. Ça ne les soutient. Ça sera mon combat un jour. Dieu m'aidera de structurer cela pour toutes les femmes veuves que leurs maris sont morts en guerre. On les a abandonnés au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Leurs femmes, ils sont morts en guerre. On les a abandonnés. Vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal? Si nous voulons sauver ces nations-là, il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons sages. Arrêtons de jeter l'éponge. Vous savez, quand je vois les mauvais commentaires, je sais que c'est les gens de Paul Biya qui viennent mettre les mauvais commentaires pour me décourager. Mais aucun homme sur terre ne peut me décourager, car mon mandat vient de Dieu. Mon mandat vient de Dieu. Dieu ne vient pas faire tout. Dieu ne fait pas tout. Tu pries, Dieu te donne les stratégies. Tu pries même dans la prière, quand tu viens avec un dossier, et te dit, prie comme ça pour que je renverse telle chose. Demain, tu vas voir, le panier, il verse le panier. Demain, tu pries, il verse le marmite. Demain, tu pries, il verse le panier. Demain, tu pries, il verse autre chose. Il ne verse pas tout d'un coup. Nous pouvons soutenir, nous avons les audiences. Ça ne sert pas pour venir danser dans les réseaux sociaux. Ce n'est même pas... Quelqu'un a publié la danse dans ma page, j'ai supprimé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est plus le moment. Là, nous sommes dans une semaine où il faut se battre. Nous sommes dans une semaine où il faut se battre. Et nous ne pouvons pas les demander de nous suivre. Ils n'ont pas quoi manger à la maison. Nous ne pouvons pas demander de nous suivre. Et nous les abandonnons comme ça. Ils vivent comment? Ils mangent comment? Ils dorment comment? Il faut que les choses soient claires. Et réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Nous disons, désobéir à vos maîtres. Le maître est en train de dire que si tu ne peux pas tirer, tu n'auras pas de salaire. Lui, il veut résister au maître. Mais il vient un jour, on dit qu'on commence à lui fatiguer. On dit que tu n'auras plus de salaire. Mais il vient un jour, 2 jours, il se rend compte que, mais attends. Donc, je fais comment? J'ai mes enfants à la maison à nourrir.
J'ai ma femme à la maison. Un père, 5 enfants. Je fais comment? Je fais comment? Il sera obligé d'exécuter en pleurant. D'exécuter en pleurant. Parce qu'il n'a pas le choix. C'est son seul métier. Il n'a pas autre chose. C'est tout ce qu'il a. Hein? Je ne décroche jamais le téléphone. Vous pouvez décrocher la secrétaire peut décrocher. Je ne décroche jamais le téléphone. Interdit par le Seigneur. Moi, je ne décroche pas les gens. Moi, je peux appeler quelqu'un que je le connais déjà. Mais dit que moi, ni même répondre dans comment vous dites, en inbox, je ne connais pas. Je viens faire ce que vous me voyez faire, je quitte. Je viens faire ce que vous me voyez faire, je quitte. Je ne décroche pas le téléphone. Ce n'est pas contre un individu, tout le monde. Vous pouvez appeler la secrétaire si elle juge que c'est les bonnes personnes, si eux, ils analysent que bon, c'est le dossier, il faut que ça arrive à mon niveau, je pourrais prendre le téléphone. Je ne décroche pas. Il y a trop de corruption dehors. Alors, quand j'ai prié pour le Cameroun, le Seigneur m'a montré comment il fallait prier. J'ai déclaré sur les hommes en tenue. J'ai déclaré. Et voyez-vous, je voyais ces hommes en tenue qui cherchaient d'autres qui veulent sauver et qui veulent balancer certains secrets dehors. Ils ne savent pas comment faire. Maintenant, il y a d'autres hommes que je voyais comment ils veulent fuir. Et dans le gouvernement, ils veulent s'échapper. Beaucoup veulent s'échapper, qui ont déjà créé le chemin. Ils veulent s'échapper. Mais j'ai prié au nom de Jésus sur le mandat que j'ai sur ma tête. Aucun de ces malfrats ne s'échappera au nom de Jésus. Je déclare que le regard de Dieu soit sur vous. Vous n'allez pas vous échapper. Et je prie que Dieu apaise les familles endeuillées. Toute famille endeuillée à cause de ce qui se passe au Cameroun, que Dieu vous donne la paix au cœur. Ils veulent fuir. J'ai vu comment ils veulent fuir. Beaucoup veulent fuir. Et j'ai vu, on veut préparer un endroit pour envoyer déjà Paul Biya qui parte avant qu'il ne reste un peu. Oui, Paul Biya, ils veulent faire sortir Paul Biya. Ils veulent faire sortir Paul Biya. Ça fait 2 fois que j'ai vu ça. Ils veulent faire sortir Paul Biya déjà. Et ça fait 2 fois que j'ai vu. Ils veulent faire sortir Paul Biya. En ce moment, en ce moment, en ce moment, savez-vous, en ce moment où je parle, beaucoup sont en panique. J'ai vu beaucoup de leurs maisons. On a pris, on a mis feu. Beaucoup comme ça. Ils ont eux-mêmes, ils ont peur de dormir maintenant chez eux. Ils ont peur de dormir chez eux. Je vous dis la vérité. Les jeunes, ils sont en train de secouer. J'ai vu comment ils fuient. Ils ne veulent plus dormir chez eux. Ils ne savent pas si la nuit, on va venir mettre le feu. Voilà. Voilà quelqu'un qui vient de dire, maman, son époux a rêvé, il a vu que Paul Biya fuyait le Cameroun. Moi, je dis, quand je dis des choses, ça fait 2 fois Dieu m'a montré. Paul Biya fuit. Attends, quand je l'ai vu fuir, il voulait fuir aussi. Attends, quand je ne regardais pas ce qu'il fait là. Il veut fuir. Il veut fuir. Et le regard. Et j'ai vu le peuple camerounais avait le regard sur eux. Ils sont en train de chercher. Je les ai vus comme ça. Ils cherchent tous les sorties. Comment ils peuvent faire pour s'échapper? Je vous dis la vérité. Ils font comme ça. Ils ne savent plus par où passer. Et c'est chaud sur eux. Ça brûle.
C'est vous qui croyez que vous n'avez rien fait. C'est vous qui pensez qu'il n'y a rien. Je vais demander aux mamans là. Maman, si tu as de quoi manger, arrête d'aller ouvrir ton commerce. Je vais demander au Cameroun. Arrêtez de dire que vous partez ouvrir les commerces. Je m'adresse à ces mamans-là. Si vous avez de quoi manger, fermez vos commerces. Vivez avec le peu que vous avez à la maison. C'est l'argent de quoi? Les autres mamans vont mourir derrière les comptoirs. Ils vont tomber derrière les comptoirs parce que ils vont tomber derrière les comptoirs. Vous comprenez? Ils vont tomber derrière les comptoirs. D'autres mamans vont tomber derrière les comptoirs. Parce qu'ils étaient assis en train de guetter l'argent. Ça va venir lorsque vous ne vous y attendez pas. Les gens qu'on dit qu'ouvrez les bars, on va venir vous tirer dans les bars. À barres réelles, pam, pam, dans les bars. Les gens seront assis à barres réelles, on viendra dans les bars, on va tirer. Les snaps à barres réelles, pam, pam. Ouvrez seulement. Il faut écouter les gens là, vous allez voir. Écoutez les gens là, vous allez voir. Vous allez venir me dire. Quand je viens, je vois, je parle. Hein. Vous allez venir me dire. J'ai dit chercher à stocker votre nourriture. Le dossier ne fait que commencer. La partie la plus cruciale est en train d'arriver. J'ai dit, la partie la plus chaude, la plus cruciale est en train d'arriver. Ça n'a pas commencé. Que Paul vienne prêter serment alors. Que Paul vienne, oui, viens faire les vœux. Que Paul vienne alors. Vous allez vivre quelque chose au Cameroun que vous ne connaissez pas. Chaque étape est déjà classée. Nous avons plusieurs étapes. Les gens, quand on leur dit qu'ouvrez les commerces, ils ont honte. On veut vous pousser. Ils ont besoin du sang. Ils ont besoin du sang. Ils veulent que vous envoyez vos têtes. Vous cherchez l'argent de quoi? L'argent de quoi? Hein? Ouvrez les bars. Nous allons vous garder. Lui-même, quand ça a chauffé, il a fui. Mais il va veiller sur ta sécurité. Lui-même, il est en sécurité. Lui-même qui t'a dit de venir ouvrir ton bar, de venir ouvrir ton commerce là. Quand ça a chauffé l'autre jour, on a attrapé sa veste, il a fui. Maintenant, il te demande de venir ouvrir le bar, de venir ouvrir ton commerce. Hé, moi, je vous parle, prophétesse Yvette Fleur, je vous dis la vérité. Vous savez, on peut venir dans les réseaux sociaux, je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète. Mais à l'arrivée, là, on saura qui fait le vrai travail de Dieu. Ça ne débat pas. À l'arrivée, là, on saurait qui est à l'hôtel en train de crier pour le peuple de Dieu. Parce qu'être prophète, ce n'est pas venir dire Dieu m'a dit, c'est de porter le fardeau du peuple, c'est de porter la souffrance du peuple, c'est de porter la douleur du peuple, c'est de pleurer derrière le secret pour le peuple. Ce n'est pas quand on vient devant s'asseoir, on est prophète. C'est derrière même qu'on est prophète. Ce n'est pas devant vous. Ce que je viens faire là, c'est juste les formalités. Le reste est fait derrière. Je vous annonce même ou pas, ça va avoir lieu. Parce que c'est déjà fait derrière. Vous comprenez? Les prophètes se battent pour les nations. Les prophètes se battent pour le peuple. Les prophètes ne se battent pas pour avoir les relations à la présidentielle. Les prophètes ne se battent pas pour avoir les relations avec les ministres. Les prophètes ne se battent pas pour avoir les relations avec les destructeurs. Non. Les prophètes se battent pour être côté du peuple, pour soutenir les plus faibles. Car Jésus n'est pas venu pour les forts. Il est venu rendre les faibles forts. La Bible dit que le faible devant Dieu est fort. Le faible devant Jésus est fort. Le pauvre est riche. Ça veut dire que quand il croise le vrai Seigneur, là, non, 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 il est consolé. Il est consolé. Il est l'heure de dire la vérité. Hein? Quand on dit que la course, là, lorsqu'on lance la course, nous avons parfois 500 000 personnes. Mais à l'arrivée, là, on n'a que 3 médailles. On ne peut pas avoir 4 médailles, 3 médailles. Je vois ceci au Cameroun, tu as vu. Nous allons voir demain. Parce que beaucoup de ces prophètes-là qui vous ont annoncé des choses, quand ça va chauffer, eux-mêmes, ils vont fuir. Oh, si tu étais de la part de l'Éternel, Dieu devait déjà te caser pour que tu sois à l'abri. D'ailleurs, dans ton immeuble où tu habites, rien ne doit arriver même à quelqu'un parce que ta prière travaille pour tout le monde. Là où tu mets pied, le feu de Dieu travaille pour tout le monde. Pour ceux qui bénéficient de ton immeuble, tous ceux qui sont vrais, Dieu les amène dans ton immeuble.
Rien que pour qu'ils soient à l'abri. Parce que Dieu te met à l'abri. Quand ça chauffe, là, tu es en paix. La Bible dit qu'au moment des troubles, là où il y aura les grincements dedans, vous serez en paix. Parce que tu étais au moment où ils étaient en train de jouir. Toi, tu étais en pleurs. Je veux parler à une femme, à un homme. L'histoire du Cameroun ne fait que commencer. Le dossier du Cameroun, nous sommes à la première page. On n'est pas encore à la deuxième page. Nous sommes à la première page. On n'est pas encore à la deuxième page. Il y aura la deuxième page, il y aura la troisième page, page finale. Et le moment où Dieu doit nettoyer le Cameroun est arrivé. Que vous soyez content ou pas, il doit nettoyer. J'ai vu quelqu'un écrit. Et heureusement que ça s'est calmé, je suis sorti pour aller au marché. J'avais faim jusqu'à. Je vous avais dit de stocker à manger. Je vous avais dit, prenez 25 000, allez acheter un sac de riz. 40 000, au lieu d'aller vous coiffer, ce n'est pas le moment. Allez acheter le sac de riz. Je vous avais dit. Il y aura des moments quand ça va démarrer, ça sera non-stop. Vous m'entendez? Vous serez enfermé dans la maison. Quand on va voir quelqu'un, un citoyen passer, on va lui, d'autres, on va tirer pas. Si tu as même la tête de quelqu'un qui est un peu bizarre, ils vont tirer. Vous savez ce qui va se passer? Kondengui sera ouvert. Kondengui sera ouvert. Kondengui sera ouverte. Je dis Kondengui sera. Oui, ils seront dehors. Les prisons, les prisonniers seront dehors. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la prison au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas la justice au Cameroun. Il n'y a pas la justice au Cameroun. C'est les justes qui sont en prison au Cameroun. Mais les coupeurs de route, les destructeurs, ils sont dehors, en train de faire le travail. Ils les ont gardés pour ce qui arrive. Je vous dis la vérité. Normalement, tous les prisonniers du Cameroun devaient être libres. Parce qu'il n'y a pas de prisonniers au Cameroun. Les vrais prisonniers ne sont pas en prison. C'est les justes qui sont en prison au Cameroun. Oui, c'est les justes qui sont en prison au Cameroun. Vous avez vu? Pardon, donnez-moi la maison d'Atanganji là. Donnez-moi la maison d'Atanganji. Vous avez vu la maison d'Atanganji? Je vais vous montrer. C'est le plus grand voleur international, mais il a demandé qu'on déshabille les enfants des gens. Parce qu'ils ont pris un sac de riz. Mais lui, il a volé les milliards. Il n'a pas été indigent. Il n'a pas été indigent. Vous voyez, non? Regardez le comble qui est au Cameroun. Regardez dans quoi nous nous trouvons. Au nord, vous allez voir quelque chose. Ce sera un carnage total. Le gars, c'est là. On va voir quelque chose ensemble. Voilà, j'ai trouvé. Regardez la maison d'Atanganji. Regardez sa maison. Regardez. Regardez la maison d'un homme. Il gagne combien pour avoir ça? Ce monsieur-là. Il gagne combien pour avoir ça? Attendez, je vous envoie ça, vous voyez. Il gagne combien pour avoir ça? Il gagne combien pour avoir cette maison? Mais, vous avez les enfants que vous retenez là-bas parce qu'ils ont pris un sarduri, un poisson. Ils ont pris un sarduri, un poisson. Voilà dans quoi nous sommes. Pouvez-vous m'aider à comprendre? Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui se passe? Où as-tu trouvé l'argent pour bâtir? Je crois que j'ai envoyé ça chez Suzy. Où as-tu trouvé l'argent pour bâtir ce genre de maison?
Où as-tu trouvé l'argent pour bâtir ce genre de maison? Je me parle à Tanganji. Où as-tu trouvé l'argent pour bâtir ce genre de maison? Tu es le plus grand voleur. Vous connaissez la prière que j'ai faite contre vous? Vous connaissez la prière que j'ai faite contre vous? Au nom de Jésus. Tout faussaire, la terre du Cameroun va se retourner contre vous. Tout fraudeur, la terre du Cameroun va se retourner contre vous. Oui, tout meurtrier, la terre du Cameroun va se retourner contre vous. Oui, le sol du Cameroun réclame la justice. Parce que Dieu a besoin que le Cameroun devienne pur. Et pour que ça soit pur, il faut que les gens comme vous soient balayés. Si Dieu laisse ces gens au Cameroun, il n'y aura jamais aucun président. Et même quand le président viendra, ils vont boycotter. Dieu ne peut pas établir un vrai président avec tous ces malfrats. Ce n'est pas possible. C'est trop sale. Aujourd'hui encore, quand je priais, attends, il y a les gens que tu as formés, non? Il y a les jeunes que tu as formés. Qu'est-ce que vous avez? Oula. J'ai vu au sud. Voilà. Écoutez l'enfant, ce qu'il raconte. Juste à partir de cette photo, vous comprenez pourquoi le ministre Antangandi est prêt à sacrifier tous les Camerounais pour garder le pouvoir. Voilà, il est en train de construire son immeuble à hauteur des milliards. Messieurs, j'ai une seule question à vous poser. Vous qui êtes ministre de l'administration territoriale du Cameroun, vous prenez l'argent ou vous travaillez quoi? Vous touchez quel salaire pour pouvoir construire un projet à la hauteur des centaines de milliards de francs CFA? Vous voyez pourquoi il est prêt à sacrifier tous les Camerounais? Pourquoi il est prêt à tout faire pour garder le pouvoir? Mais monsieur, comprenez que ça ne peut pas se passer comme ça. Vous prenez l'argent où pour réaliser ce genre de projet en tant que ministre? Allez dans les autres pays voir comment les ministres vivent. Allez dans les autres pays voir comment ça se passe. Voyagez dans le monde entier. Allez faire ça dans notre pays. Voilà que tout s'explique. Il a en train de construire son université privée. À quoi? Ce n'est pas moi qui dis. C'est un employé. Ce sont les propos d'un employé qui travaille là-bas. Et en plus, il ne les paye pas. Vous comprenez? Il y a des choses. Pourquoi vous voulez savoir dans quel pays je suis? C'est ça qui vous intéresse. Mon message, c'est le pays où je suis qui vous intéresse. C'est le message. Vous pensez que je suis vos gens que vous traquez là. Ne faites pas ce que je vais raccrocher, je m'occupe de vous. Et si je malasse votre vie, vous allez vous tromper de chemin. On ne complote pas contre moi. Je dis, on ne complote pas contre moi. Regardez bien mon message. Regardez bien mon visage. On ne complote pas contre moi. C'est un apprenti sorcier qui peut comploter contre moi. Celui qui connaît les règles spirituelles ne me touche pas. Quand tu me touches, ça veut dire que tu es prêt à assumer, perdre tout ce que tu as déjà volé de l'autre côté. C'est que je viens, pas seulement pour détruire ce que tu as volé chez moi, mais je vais voler, détruire tout ce que tu as volé aux autres. Depuis des années que tu es né. Tu as vu? Donc, quand tu me touches, c'est le caterpillar qui descend sur toi.